On reste autour de la Méditerranée, région en proie au réchauffement climatique et à la sécheresse. Bonjour Audrey Racine. Bonjour. L'Organisation météorologique mondiale a rendu son rapport annuel. Pas de surprise, ça continue à chauffer. Oui, depuis septembre, j'ai régulièrement parlé ici de records de température battus dans ce rapport. L'OMM, rapport sur l'état du climat mondial en 2023, il conclut que cette année a été tout à fait hors norme. La température moyenne de surface a été de 1,45 degré plus chaude que la moyenne de l'ère pré-industrielle. Pardon. 1,45 degrés, vous voyez qu'on s'approche dangereusement de la limite d'1,5 degré, même si, une fois encore, 2023, les températures ont été poussées à la hausse par le phénomène El Niño. La décennie 2014-2023 a été aussi la plus chaude jamais enregistrée. Elle dépasse là les températures de référence de 1,2 degrés Celsius. L'OMM note aussi des records concernant les niveaux de gaz à effet de serre dans l'atmosphère, concernant l'acidification des océans, l'élévation du niveau de la mer ou encore le recul des glaciers. Bref, les voyants sont au rouge partout. Nous sommes en alerte rouge, a dit la secrétaire générale de l'OMM. On l'écoute. L'année 2023 a établi de nouveaux records dans chacun des indicateurs du climat. Ce rapport annuel montre que la crise climatique est le plus grand challenge que l'humanité doit affronter. Et il est intimement lié à la crise des inégalités, comme en témoignent l'insécurité alimentaire grandissante, les déplacements de population et la perte de biodiversité. Nous avons manqué toute une génération d'opportunités pour lutter contre cette menace existentielle. Voilà ce qu'a dit Céleste Saolo en appelant à une prise de conscience urgente et au passage à l'action tout aussi urgente. Elle a tout de même souligné un motif d'espoir, l'augmentation de la capacité des énergies renouvelables de 50% par rapport à 2022. C'est la croissance la plus rapide observée jusque-là. C'est jeudi et vendredi, une réunion sur le climat aura lieu à Copenhague. On verra ensemble si les moyens sont mis pour financer l'adaptation et surtout l'atténuation du dérèglement climatique. Et pour donner un exemple concret de ce climat extrême, donc dimanche à Rio, température ressentie 62,3 degrés. Oui, on parle bien de température ressentie parce que le thermomètre affichait lui 42 degrés. La différence, c'est que la température ressentie est issue d'un calcul. Pour faire simple, en hiver, on va tirer les températures vers le bas en fonction de la force du vent qui entraîne une sensation de froid plus intense. Et en été, on ajoute à la température l'ensoleillement, puisque les nuages ne vont permettre d'éviter que le soleil cogne directement sur vous. Et surtout, l'humidité. Vous en souvenez, je vous en avais parlé. Quand il fait très humide, le corps transpire moins facilement et peut donc moins facilement se refroidir, réguler la température. Ces températures ressenties en été, elles sont donc potentiellement mortelles. C'est le cas à Rio en ce moment. On va écouter sur la situation notre correspondante sur place, Louise Rollet. Alors que l'été se termine ce mercredi, on pensait que les températures allaient enfin diminuer, mais c'est la troisième vague de chaleur en 3 mois depuis le début de l'année au Brésil. Alors ces vagues de chaleur sont un phénomène climatique qui s'est accentué ces dernières années, conséquence directe du réchauffement de la planète, mais c'est aussi depuis 8 mois le phénomène climatique El Niño qui contribue à l'augmentation de ces températures entre pluies intenses et abondantes dans le sud du pays, vagues de chaleur, canicules, mais aussi sécheresse comme celle historique en Amazonie entre octobre et décembre 2023, les événements climatiques sont inhabituellement extrêmes. En tout cas, les vagues de chaleur ici à Rio ont aussi des conséquences sociales. C'est qu'elles contribuent à accentuer les disparités entre les quartiers riches et les quartiers pauvres de la ville. On surnomme ici les zones nord et ouest de la ville le four de Rio, car ce sont dans ces régions que se concentrent la plupart des 700 favelas de la ville. Et dans ces quartiers, les maisons sont souvent mal isolées, avec des toits en aluminium, sans climatisation, collées les unes aux autres. Dans le quartier, il n'y a presque pas de végétation. Et ce sont donc les habitants de ces quartiers-là qui souffrent le plus. On parle ici de racisme environnemental. Les conséquences peuvent aussi être dramatiques. Pour rappel, en novembre 2023, ici à Rio, lors du concert de la chanteuse américaine Taylor Swift, une jeune femme est décédée à cause de la chaleur extrême. Alors depuis cet événement tragique, la mairie de Rio a mis en place près de 100 points d'hydratation dans les centres de santé de la ville. Et lors d'événements publics,
La distribution d'eau est désormais gratuite en cas de vague de chaleur. Voilà, Louise Rollet à Rio. Merci beaucoup Audrey Racine depuis Paris. Merci et à bientôt, à demain.